La voix du peuple. Bonsoir et bienvenue au peuple togolais. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. C'est l'extrait d'un poème d'Afessio. Afessio qui est encore arrêté pour la deuxième fois est en prison. Nous devons tout faire pour le libérer. Jean-Paul Molo fait presque 5 ans en prison. Madame Marguerite Diankadé aussi. D'autres prisonniers coupés encore en prison. Peuple togolais, notre engagement nous interpelle pour leur libération. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. En conférence de presse le mardi 9 juin dernier, le Front touche pas à ma constitution, DMK, Dynamique Monseigneur Podio original, DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, LDP, Lumière pour le développement dans la paix, ont présenté un manifeste dénommé Génération Togo. Ce manifeste, selon ces regroupements de partis politiques et sociétés civiles, ambitionne de dépasser les divisions de l'opposition et de proposer une vision commune pour l'avenir de notre pays, le Togo. Est-ce un véritable tournant dans la vie politique togolaise ou une initiative qui risque de se heurter aux mêmes difficultés que les précédentes? S'agit-il d'un nouveau sursaut patriotique basé sur la rupture? Entretien exclusif avec Dr Richard Tidjor, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, qui est membre de la DMP, et ce parti politique est membre de la C14. Dr Richard Tidjor intervient en ligne via TikTok Live depuis Lomé. Bonsoir, Dr Richard Tidjor, bonjour, et merci toujours de ta disponibilité. Bonjour à moi. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la radio Abruté et le Canal K. Bonjour aux panélistes. Bonjour à nos frères et sœurs de la diaspora et ceux vivant sur le territoire national. Je n'oublie pas nos frères qui croupissent dans les geôles, dans la prison de la dictature. Que Dieu leur apaise le cœur, que Dieu les fortifie, que Dieu leur apporte la santé et le courage de supporter. À tous ceux qui ont été blessés ou ceux qui ont perdu des parents à cause de la politique, nous implorons la grâce de Dieu sur eux, que Dieu apaise leur cœur et leur apporte le confort nécessaire. Merci beaucoup, Dr Richard Tidjor. Je sais que vous allez parler sans langue de bois comme la dernière fois. On va pas passer par 4 chemins pour dire certaines vérités sur notre engagement en tant qu'homme politique et citoyen également. En tant qu'homme politique, vous avez suivi la conférence de presse. Alors, le manifeste dénommé Génération Togo est présenté comme une vision collective plutôt qu'une simple plateforme politique. Alors, Dr Richard Tidjor, selon vous, en tant qu'homme politique, en quoi cette approche est-elle innovante ou différente des initiatives déjà connues au Togo? Et je vous rappelle également que vous êtes la première personne, donc le tout premier leader, d'accord, donc le jeune leader, donc a décrypté ce manifeste Génération Togo. Et déjà demain, donc à 16h de Lomé, 18h de Lomé, on rappelle en même temps à ceux qui nous suivent ici que nous allons recevoir également Oro Akpo Tchanyao qui a participé à cette conférence de presse. Alors, votre réaction par rapport à ce manifeste Génération Togo? Merci beaucoup. Je crois que ce travail qui a été fait par le regroupement Touche pas ma constitution, la dynamique pour la majorité populaire et les autres acteurs, je crois que ce travail-là est le fruit de ce que nous avons fait tout dernièrement lors de notre émission, parce que l'appel que nous avons lancé, c'est pour que nous puissions voir un Togo nouveau, voir un Togo reconstruit sur des valeurs. Et donc, le caractère innovant de Génération Togo réside dans sa volonté affichée de placer la vision avant tout, notamment cette vision de Génération Togo, cette vision au-dessus des individus. Puisque depuis les années 90, la plupart des regroupements politiques au Togo se sont constitués autour des objectifs électoraux ou de personnalités fortes. Mais beaucoup se sont désagrégés à cause des divergences internes, que ce soit au sein des partis politiques
de l'opposition ou des partis alliés de l'opposition, ces divergences-là ont créé beaucoup de tort. Alors, donc, en proposant un projet centré sur des valeurs communes, comme par exemple la démocratie, la justice, la souveraineté économique, l'inclusion sociale et le développement, le manifeste, je dirais, le manifeste tente de rompre avec cette logique de division interne au sein des partis politiques de l'opposition. Toutefois, son originalité devra être démontrée dans les faits, notamment par sa capacité à fédérer durablement les différents acteurs politiques et sociaux. Quand on sait que depuis un moment, il y a une haine politique entre les acteurs politiques et quelle que soit l'idée que quelqu'un porte, quelle que soit l'initiative que quelqu'un porte, à cause de la haine politique, on ne combat plus les idées, mais on confond ces idées avec sa personne. Donc, à partir de ce moment, il va falloir que ce mouvement ou ce regroupement réussisse à fédérer tous les acteurs politiques et les acteurs sociaux autour de cette initiative pour que ce ne soit pas que des paroles, mais que cela se traduise dans les actes. Tout à fait. Alors, vous évoquez encore la haine politique, comme la dernière fois dans cet entretien, qui a été quand même très suivi, surtout par les leaders de l'opposition, la haine politique médisance, vous l'avez encore évoqué. Alors, quand on veut toujours parler de ce manifeste, donc par Front de Jupa à ma constitution, DMP, DMK origine, LDP et autres, alors, ces initiateurs reconnaissent quand même, on a suivi la conférence de presse, que les divisions internes, les querelles de leadership, les mots sont bien pesés, les querelles de leadership et les alliances, sans lendemain, ont affaibli les forces du changement. Alors, je sais que vous partagez ce diagnostic, mais selon vous, quelles sont les véritables causes de ces divisions? Je suis très content que les initiateurs reconnaissent cette division interne pour que demain les gens ne disent pas que c'est le docteur Tindio qui a évoqué cette question, bien qu'il soit aussi acteur politique proche de certains partis politiques. Le diagnostic posé par les initiateurs est largement partagé par de nombreux observateurs. Et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce diagnostic parce que le plus souvent, je ne manque pas de relever ce diagnostic. Les divisions de l'opposition togolaise ont souvent résulté de plusieurs facteurs. Il y en a tellement. Je vais évoquer quelques facteurs. Notamment, il y a des divergences stratégiques sur la participation des élections. Vous allez voir qu'aujourd'hui, certains veulent aller aux élections, d'autres trouvent qu'il faut faire la révolution. Même au sein du mouvement Touche pas ma constitution et les autres, il y a les participationnistes qui veulent aller aux élections. Il y a ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Peut-être de la vision du manifeste ou bien de quelques idées, ils peuvent être ensemble. Mais il faut reconnaître qu'il y a cette divergence sur la participation des élections qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, ce mouvement n'a pas décrété, n'a pas dit qu'il n'ira plus à ces élections ou bien va s'inscrire totalement dans la révolution. Et donc, si certains sont pour les élections et d'autres sont contre les élections, vous comprenez qu'il y aura un problème de rivalité de leadership. Il y a aussi des différences idéologiques. La médisance, par exemple, la jalousie. Je répète toujours ce mot de la haine politique, le mensonge et surtout la stigmatisation à outrance, mais aussi les difficultés de gouvernance interne. Voilà quelques facteurs qui sont source de la division de l'opposition togolaise. Bon, parallèlement, je peux comprendre qu'il y a aussi le contexte institutionnel et politique a parfois rendu difficile la consolidation des fronts communs. Si on sait déjà les manœuvres que le régime met en place pour diviser davantage les acteurs politiques afin qu'ils ne s'entendent pas et pour qu'on dise que les acteurs politiques de l'opposition ne sont pas capables de diriger ce pays, vous voyez qu'il y a une divergence entre eux. On sait comment ils s'organisent pour le faire. Ces divisions ont eu pour conséquence d'affaiblir totalement la capacité de l'opposition à présenter une alternative crédible face au pouvoir en place. Et c'est le pouvoir qui s'en réjouit, parce qu'on se retrouve dans une situation complexe, embarrassante, où on ne sait plus où mettre la tête.
Alors, docteur Richard Tidjo, vous venez de toucher encore du doigt ce qui bloque l'opposition dans son ensemble, les rivalités, la division, haine politique surtout. Et lors de cette conférence de presse, je pense qu'un de nos confrères l'a encore relevé dans un article, que Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, il a affirmé la dernière fois qu'il faut mettre de côté les personnes, hein, pour se concentrer sur une vision commune, parce que oui, elle a raison, maman, merci, bravo de le relever. Alors, parce que il y a un problème, on nous interpelle tout le temps. Ah, mon cher Khadija, pourquoi Madame Adjamango et Jean-Pierre Femme ne se parlent pas? Ils pensent que nous sommes la voix des sans-bons, qu'on peut aller vers eux. C'est compliqué pour nous aussi. Alors, Brigitte Adjamango Johnson l'a affirmé qu'il faut mettre de côté cette question de personnes-là pour se concentrer sur une vision commune. Alors, docteur Jean Dijon, la dernière fois, vous avez parlé sans langue de bois. Alors, pensez-vous réellement qu'il soit réellement possible dans le contexte politique actuel, de dépasser les rivalités entre vos leaders, puisque vous avez relevé qu'il y a méchanceté, et division, haine politique. Est-ce que vous ne pouvez pas dépasser ces rivalités entre leaders politiques quand même? En théorie, privilégier une vision commune plutôt que les ambitions individuelles constitue une démarche salutaire. Et tout le monde peut partager cette conception-là, et je suis tout à fait d'accord qu'on dise qu'il faut promouvoir une vision commune, parce que autour de la vision, vous allez vous mettre ensemble et travailler. Mais en pratique, cela représente un défi majeur, surtout dans un contexte comme le nôtre, dans le contexte togolais, où plusieurs figures politiques disposent chacune d'une base militante et d'une histoire propre. On ne peut pas dire que la vision, elle est créée, et que la vision ne peut pas être portée par des individus ou bien des guides ou des leaders. Ça va être de l'utopie. Alors, le dépassement des rivalités suppose la mise en place de mécanismes transparents de décision. Il faudrait qu'à chaque niveau, si aujourd'hui on met une vision ensemble, il faut qu'on ait un mécanisme transparent de prise de décision. Par exemple, je prends le cas de la charte qu'a proposé le CNCCN, qui trouve que si nous voulons mener une lutte ensemble, si nous voulons nous mettre ensemble pour combattre notre adversaire, il va falloir qu'on ait une charte de bonne conduite. Une charte qui ne nous lie pas par rapport aux élections, mais une charte qui nous oblige à se respecter, à dire la vérité, à éviter la démagogie, le mensonge, la médisance, à réduire cette haine entre nous. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a une vision, et la vision n'est pas basée sur des règles qui régissent et le bon fonctionnement d'un groupe qui voudrait que cette vision se réalise. Je crois que si la vision, elle est là, il va falloir aussi prendre en compte la dimension de la charte de tous les acteurs, et ce serait même l'occasion de demander aux initiateurs d'aller aussi vers le regroupement CNCN pour dire, bon, voilà, puisque la preuve, il y a eu dans le processus de préparation de la charte, il y a eu des acteurs de la DMP qui ont participé aux travaux. Donc, il faut amener les autres acteurs, notamment Nathanaël, Uruapo, Urudjikba, DMK Original et bien d'autres acteurs. Il faut les amener à adhérer à cette charte. Et maintenant, au sein de cette charte, vous pouvez porter pour dire, bon, voilà, maintenant nous sommes ensemble pour mener des actions communes. Nous, à notre niveau, on a une vision pour le Togo qu'on voudrait partager avec vous. Voilà la vision. Et ensemble, ils vont réfléchir pour améliorer ce qu'ils doivent améliorer pour que cette vision-là soit plus inclusive au lieu que ce soit exclusive. Je crois que dans cette démarche, on gagnerait mieux que de dire on porte une vision, mais en même temps, on porte des séquelles d'une division entre les acteurs, ce qui va être surréaliste. Ce serait impossible que la vision là se mette en place, parce que la population elle-même va à un moment donné douter de la crédibilité des acteurs qui portent cette vision. C'est pour ça qu'il faut le dépassement de la rivalité et la mise en place de ce mécanisme de décision, et aussi une répartition équilibrée des responsabilités, parce que c'est important. Ici, voilà, nous avons une vision. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la réalisation de cette vision?
Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Quel moyen tu peux apporter? Et ensemble, on va créer un Togo nouveau. Mais donc, il faut aussi une culture politique fondée sur le compromis. Quoi qu'on dise, en politique, on ne peut pas éviter le compromis. C'est très important pour corriger certaines rivalités, certaines situations difficiles qu'on ne pourra pas gérer. Donc, sans ces garanties, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, sincèrement. Tout à fait. Alors, parlons justement de cette conférence de presse. Moi, je l'ai entendu moi-même, Maman Adjamako, que je sais de passage. En tout cas, c'est une très bonne décision qu'elle a prise. Donc, au nom de l'intérêt général, voilà, Maman Adjamako de la CDP, de la DMP, s'est dit prête à renouer le dialogue avec Jean-Pierre Fabre au nom de l'intérêt général. C'est ce qu'elle a dit aussi. Alors, pensez-vous sincèrement, puisque vous parlez de haine politique, de méchanceté, jalousie, vous en avez parlé la dernière fois, est-ce que cette main tendue peut-elle ouvrir, sans langue de bois, la voie à une véritable réconciliation des forces de l'opposition, notamment les personnes concernées, Jean-Pierre Fabre et Madame Adjamako? En tout cas, je salue voilà, cette action de Maman Adjamako Johnson, franchement. Ben, je crois que déjà, Génération Togo, où cette vision se manifeste là, doit être une opportunité. Maintenant, la disponibilité affichée par la présidente de la CDPA, l'honorable Brigitte Adjamako Johnson, pour renouer le dialogue avec le président de l'ANC, l'honorable Jean-Pierre Fabre, peut être interprétée comme un signal positif. Et vous vous rappelez que lors de l'émission passée, j'avais évoqué cette question. Le bruit qui existait entre le président Fabre et la présidente Adjamako, d'une part, et d'autre part, entre Nathanaël et le président Nathanaël et le président Jean-Pierre Fabre. Or, il se fait que la présidente Adjamako et Nathanaël se retrouvent dans le même regroupement. Et si déjà elle fait cette déclaration publique pour dire qu'il y a... elle tend la main, elle est prête à travailler avec Jean-Pierre Fabre, il faut plutôt l'encourager. Parce que j'ai souvenance qu'il y a le professeur Dossin qui a pris plus de 2 ans à réconcilier ces acteurs-là. Il a dû, tous ces acteurs, il a circulé, il est allé même voir Madame Adjamako. Il a discuté pour voir comment ils peuvent régler leurs différends, ils peuvent solder leurs différends. Il l'a fait aussi le même pas au niveau de Nathanaël. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu un pas de ces acteurs. Bien que Jean-Pierre Fabre était disposé à discuter avec la présidente Adjamako, il n'y a pas eu un feedback en retour. Et donc aujourd'hui, si elle fait cette déclaration publique, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut l'encourager dans ce sens. Ça serait aussi l'occasion pour Nathanaël aussi d'emboîter le pas de la présidente Adjamako pour que cela soit véritablement un signal fort. Parce que la présidente Adjamako, son action traduit une reconnaissance implicite que la fracture interne ont fragilisé, les fractures internes ont fragilisé les forces du changement. Ça, elle le reconnaît et c'est très bien. C'est en toute humilité, il faut la féliciter pour cela. Cependant, une véritable réconciliation nécessitera davantage que des déclarations publiques. Elle devra reposer sur un dialogue sincère, des objectifs clairement définis, et une volonté partagée de privilégier l'intérêt national sur des considérations partisanes. Et comme je l'ai dit, il va falloir qu'elle prenne son courage à 2 mains, appeler le président Jean-Pierre Fabre pour situer le contexte dans lequel elle a discuté avec un archiviste et malheureusement il y a eu fuite sur les réseaux sociaux et les gens l'ont utilisé malheureusement contre Jean-Pierre Fabre et son parti. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'ANC le prix de cet audio-là, au-delà du fait que le patriarche Baudreau aussi avait posé un acte qui venait encore discréditer. Même si à un moment donné de l'histoire, l'ANC ne s'est pas prononcé publiquement pour soutenir la candidature, par exemple, de Agboueme, et que l'ANC aussi était allé à ces élections, c'est tout à fait normal, c'est un combat, c'est stratégique, parce qu'on a en face de nous un régime qui est très rusé. Vous pouvez avoir une candidature unique, aller et échouer. Vous pouvez multiplier les candidatures, seulement que s'il n'y a pas une stratégie de mobilisation du terrain, de répartition du terrain, contre le même adversaire, cet adversaire va utiliser tous les moyens possibles de l'État pour vous gagner. Et donc, on ne peut pas accuser aujourd'hui ni
l'ANC, ni les autres partis de la DMK de l'époque ou DMP de n'avoir pas soutenu. Donc, vous voyez, il faut que les gens fassent les démarches. Il ne faut pas se limiter à une déclaration pour dire oui, je suis prêt. Allons-y dans les faits, poser des actes concrets. Appelez Jean-Pierre Fabre, vous connaissez son numéro, appelez-le, allez le rencontrer. Vous n'avez pas besoin de témoins. Dès que vous aurez fini de régler vos différends entre vous, vous pouvez maintenant, ou elle peut sortir volontairement, situer l'opinion sur ce signal fort qu'elle a apporté. Si maintenant Jean-Pierre Fabre refuse, au-delà de ça, Jean-Pierre Fabre refuse de coopérer avec elle, de discuter avec elle, on comprendra alors là qu'elle avait raison de s'attaquer à lui. Mais je ne crois pas que ce monsieur a cette intention de refuser tout compromis pour que la paix règne entre les acteurs de l'opposition. En tout cas, très bonne analyse d'ailleurs, c'est votre proposition en tant que jeune leader. Je pense que vous discutez aussi avec vos grands frères, entre guillemets, de l'opposition. Vous pouvez les aider et non pas les diviser. Je sais que vous le faites si bien déjà, docteur Richard Tidjor. Je pense qu'avec cette action, cette volonté de Madame Adjambo, pour le Togo, je suis prête à discuter avec Jean-Pierre Fabre quand on parle de dialogue, à renouer ce dialogue avec Jean-Pierre Fabre. Et comme on le dit très simplement en français facile, je pense que le doyen, le grand frère Jean-Pierre Fabre aussi, doit mettre un peu de vin, un peu de l'eau dans son vin, comme il le dit, pour que cette situation soit réglée comme il le faut, puisque beaucoup de Togolais nous interpellent, puisque nous réclamons la voix des sans-voix. Ils pensent qu'Amos pourrait faire quelque chose. Je reçois beaucoup de messages. Amos, s'il te plaît, appelle Maman Adjamabo, appelle Jean-Pierre Fabre. Il doit faire la paix. Parce que le Togolais se voit en eux. C'est pourquoi Rassili, malheureusement, n'est pas venu ici. Miabe du nono, eyekpo du kwale di, miabe de kawawa. Là, je chante à la place de Rassili. Donc, votre division ne fait que du mal au peuple togolais à chanter Rassili. Alors, malheureusement, il n'est pas ici. Chapeau à Rassili. Alors, docteur Tidjor, parlons justement de cette initiative Manifeste Génération Togo. Au cours de cette conférence, c'était quand même bien. Moi, je l'ai suivi de bout en bout. Alors, une partie de l'opinion publique estime que plusieurs appels à lutter ont déjà été lancés par le passé sans produire des résultats durables. On en a fait plusieurs fois. Voilà, ces déclarations en tant que on parle, je pense qu'il parle de transition également, avant même les élections, ce qui est tout à fait normal. Alors, pourquoi les Togolais devraient-ils encore croire que cette fois-ci sera quand même différente des autres initiatives? Bon, ce n'est pas vous qui l'avez initié, mais on fait que l'analyse. Demain, donc, Uruakpo Tchanyao sera aussi prêt à répondre à cette question. Mais vous, en tant que leader d'opinion, vous pouvez quand même, les leaders de parti politique, vous pouvez quand même faire votre analyse par rapport à cette nouvelle proposition de sortie de crise. Dr. Chatinjo. La crise qui existe entre les acteurs politiques fait que l'opinion publique va rester sceptique. C'est tout à fait normal. Vous voyez, il ne sert à rien de se voiler la face. La crise, elle est profonde entre les acteurs politiques de l'opposition, comme je venais de l'évoquer. Si j'ai des problèmes avec toi, Amos, et je donne l'impression que je suis ouvert au dialogue, sans pour autant mener une démarche, sans t'appeler, sans chercher à te rencontrer pour qu'on puisse régler en interne notre problème, vous voyez que finalement, c'est comme si je suis en train de jouer à la diversion. Je joue au petit malin pour faire croire que je voudrais bien qu'on se réconcilie, mais en réalité, c'est toi, Amos, qui ne veut pas accepter. Donc, si on donne cette impression, c'est tout à fait normal que l'opinion publique soit sceptique. Et le scepticisme d'une partie de l'opinion publique est compréhensible. Ça, il faut le comprendre. Hein, l'opinion publique est comme des spectateurs qui sont en train de suivre un match entre deux acteurs, notamment deux équipes qui sont en train de jouer. Donc c'est normal qu'ils soient sceptiques, on ne peut pas leur refuser. Et c'est normal aussi qu'ils soient sceptiques par rapport à la crédibilité de l'initiative. Alors, au fil des années, on a vu plusieurs coalitions et des plateformes politiques qui ont suscité beaucoup d'espoir avant de connaître des divisions ou un essoufflement. Ça, je ne vais pas revenir sur les différentes initiatives. Si nous avons souvenance, on a vu les différents regroupements qui ont été créés. Pour convaincre les Togolais aujourd'hui, je pense que Génération Togo ou Touche pas ma constitution et tous les acteurs faisant partie de ce mouvement
ils devront démontrer leur capacité à maintenir l'unité et à produire des propositions réalistes et à construire une relation de confiance durable entre les citoyens. Parce que le citoyen, lui, veut voir avant de croire. Le Togolais est devenu comme Saint Thomas. Il veut voir avant de croire. Vous ne pouvez pas dire vous portez une vision, mais au même moment, on sait qu'entre vous, ça ne va pas. Le Togolais sera sceptique et ne viendra pas s'aligner à cette vision. Et dans la mise en œuvre de cette vision, il faut des actions concrètes. La crédibilité de cette vision se gagnera moins par les discours que par la cohérence des actions. Il faut aller sur le terrain maintenant, convaincre les gens, d'abord même solder les différends, aller sur le terrain, convaincre les gens, ne pas rester tout le temps à faire peut-être des conférences de presse pour dire voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous pensons, alors que l'opinion à l'intérieur du pays ne sont même pas au courant. Vous savez comment le régime met tout en place pour éviter que la masse critique ait accès à l'information. Si on est à Lomé sur les réseaux sociaux ou les médias, oui, ça va passer. Mais ceux de l'intérieur, comment ils vont comprendre la portée, l'impact, ce qu'on veut? Est-ce que les gens seront prêts à adhérer, vont vous faire encore confiance par rapport à l'idée que vous portez? Le problème du Togolais aujourd'hui, c'est de voir les leaders à l'époque qui étaient dans les grands mouvements comme la C14 se mettre ensemble. Si aujourd'hui on voit à côté Mme Adjamabou et Jean-Pierre Fabre, Apevon, Targon et Nathanaël Ourakpo, ici, tout ce monde-là, on les voit ensemble en train de porter une vision. Vous verrez que ça aura un impact plus positif que ce soit une vision portée par un regroupement, alors que d'autres personnes n'adhèrent pas parce qu'ils n'ont pas fini de solder leur crise interne. Il va falloir qu'on fasse le dépassement. Excusez-moi d'être franc. C'est comme ça que je vois la chose. Je pense que si cette vision, pour que cette vision-là marche, puisque les idées qui sont contenues dans le manifeste, ce sont de belles idées qui peuvent être mises en œuvre si la base de l'union est déjà créée. Chacun pourra apporter du sien pour améliorer Génération Togo, et peut-être le régime même en face verra qu'en réalité, ceux que je considère comme des adversaires à abattre, des ennemis à abattre, en fait, ils ont aussi une bonne idée, une bonne vision pour le Togo, comme nous aussi qui sommes au pouvoir, nous avons une bonne vision pour le Togo, sauf que c'est la mise en œuvre qui pose problème. Donc, il va falloir qu'on solde nos différends avant que les idées, les visions ne puissent se mettre en place. Et je l'ai déjà évoqué, il y a déjà, pour pouvoir réussir cela, allons signer une charte ensemble. Je ne suis pas en train de forcer le mouvement Touche pas à ma constitution, d'aller forcément signer la charte, mais c'est un signal fort qu'on donnera à l'opinion nationale et internationale qu'aujourd'hui, nous avons soldé nos différends. Et après, si on a la victoire, on peut venir se battre entre nous. Alors, docteur Chatido, n'allez pas trop vite en besogne. Alors, vous portez des critiques objectives sur cette initiative-là, manifeste Génération Togo. Je pense que ils comprennent bien, ils sont des hommes politiques, ils savent très bien qu'il n'y a pas que les conférences de presse, ils vont organiser des conférences publiques aussi, des sensibilisations, des meetings sûrement pour sensibiliser le peuple togolais. N'allons pas trop vite en besogne. Alors parlons justement de cette initiative manifeste Génération Togo. Je pense qu'il parle de rupture aussi, il parle de résistance. Ils ont lancé même ce mot-là qui revient tout le temps, et c'est pas la première fois que moi je l'entends, dans ce qu'on peut appeler cas togolais, transition, pas d'élection sans transition au Togo. Ils insistent sur la transition. Alors, les promoteurs, par rapport à cette vision, souhaitent que, justement, je vais répéter, que cette vision soit portée non seulement par les partis politiques, ils veulent aussi que les citoyens s'impliquent, mais aussi que les citoyens et les partenaires du pays s'impliquent également dans cette vision-là. Alors, docteur Chatido, quel rôle de la société civile, de la jeunesse et de la diaspora peuvent-elles jouer dans cette dynamique? L'une des forces potentielles du manifeste Génération Togo réside dans son appel à l'implication de tous les citoyens, puisqu'ils n'ont pas exclu quelqu'un. Tous les citoyens, tous les leaders, tous les acteurs, que ce soit politiques ou de la société civile, sont conviés à
s'approprier de cette vision. Donc la société civile peut contribuer à enrichir le débat public, à promouvoir la participation démocratique et à assurer un rôle de veille. Puisque vous savez que la société civile n'aspire pas à conquérir le pouvoir et l'exercer. Ça relève du domaine du politique. Et donc, c'est un appel qui demande à ce que nous tous nous puissions nous impliquer. Par rapport à la jeunesse étant confrontée à plusieurs défis, notamment le chômage, l'immigration, peut aussi apporter son dynamisme et son innovation dans ce manifeste-là. La diaspora, surtout la diaspora qui a une forte contribution dans le pays. Je vous dis, sans cette diaspora-là, le pire pouvait arriver au pays ici. Le nombre de personnes qui sont autour dans la diaspora et qui contribuent. Il y a même la Banque mondiale, je crois la Banque mondiale qui a fait une étude qui a montré la contribution de la diaspora par rapport à la contribution des partenaires techniques et financiers. La contribution de la diaspora était vraiment très élevée. Et il faut saluer cette diaspora-là qui contribue énormément dans l'économie nationale. Parce que sans cette diaspora, ça va être vraiment compliqué. Donc la diaspora, forte de ses compétences et de ses ressources, constitue également un acteur important dans le développement national. Et il ne faut pas négliger cette diaspora-là. Quoi qu'on dise, même s'il y a des crises au sein de la diaspora, ou bien si la diaspora aussi est partagée, est divisée à cause du climat politique, il faut quand même fédérer cette force-là pour la réalisation de Togo Génération. Il y a aussi le succès d'une telle initiative dépendra largement de la capacité à intégrer ces différentes composantes dans un processus inclusif. Parce que si on exclut quelqu'un, je vous avoue que le manifeste sera comme les autres initiatives qui avaient été déjà prises par d'autres acteurs mais qui n'ont pas abouti. Il va falloir que tout le monde s'implique, puisque c'est quand même de belles idées qui sont partagées dans ce manifeste-là. C'est la mise en œuvre maintenant qui va nécessiter plus d'inclusion que d'exclusion. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Merci d'être connecté sur le 3xwcanalk.ch et sur Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais africain. Avec notre invité, nous discutons de ce manifeste dénommé Génération Togo. Et justement, je l'ai dit en conférence de presse mardi passé, le Front ne touche pas à ma constitution DMPDMK original, LDP, Lumière pour le développement dans la paix. Ils ont présenté un manifeste dénommé Génération Togo et ce manifeste, selon ces regroupements de partis politiques et sociaux-civils, ambition de dépasser les divisions de l'opposition et proposer une vision commune pour l'avenir du pays et sortir le Togo de ce carcan-là qui n'a que trop duré. Avec un autre invité en interview exclusive, Dr Richard Tindjo, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Et alors, là, il parle sans langue de bois. Dr Richard Tindjo, on est toujours sur ce manifeste Génération Togo. Je rappelle que demain nous aurons en interview exclusive également Ouakbo Tchanyao qui a participé à cette conférence de presse. Il viendra nous dire beaucoup plus sur cette nouvelle initiative. Alors, Dr Richard Tindjo, et pour certains Togolais, ils croisent les doigts. Hein. On va voir ce que ça peut donner puisqu'on cherche toujours des solutions. Alors, pour le parti au pouvoir aussi nous observe. Hein. Il y a le CNCC, il y a aussi des regroupements aussi qui proposent ce manifeste Togo Génération. Est-ce que ce pouvoir dictatorial au Togo peut voir en cette initiative comme une confrontation politique de Dr Tindjo? La perception du manifeste par le pouvoir dépendra largement de son évolution. Hein. Ça dépendra de son évolution. La manière dont les vont se prendre pour se mettre autour d'une vision. Je me dis déjà que le manifeste peut être le premier jet. Il suffit simplement, excusez-moi de revenir là-dessus, il suffit simplement de s'approcher des autres acteurs, d'abord solder les différents, s'approcher des autres acteurs pour que chacun puisse apporter des idées, puisque sûrement qu'il y a des visions, il y a plusieurs visions dans
des partis politiques ou dans des regroupements. Et à partir de ces différentes visions, ils peuvent se mettre ensemble et avoir une vision commune qui pourra aussi servir éventuellement pour leur campagne électorale au cas où ils venaient à participer à des échéances électorales. Alors, le pouvoir, pour le moment, peut-être va se dire, bon, le manifeste va mourir de lui-même, on n'a pas besoin de s'agiter. Mais si, tel que nous le proposons, nous suggérons, les initiatives sont prises pour solder les crises et que les gens se mettent ensemble pour renforcer le manifeste et se mettent ensemble, d'un côté, il peut être considéré comme une contribution normale au pluralisme politique et au débat démocratique. De l'autre, le régime peut considérer que cette initiative, au cas où, si cette initiative prend une ampleur importante en mobilisant largement la population, elle pourra être perçue comme une contestation politique directe. Parce que, à partir du moment où les citoyens vont adhérer à ce manifeste, tous les acteurs, tous les leaders dont on pensait qu'ils étaient divisés, ils se sont mis ensemble autour de ce manifeste renforcé. Je ne dis pas que c'est le manifeste original, mais le manifeste renforcé par la contribution des uns et des autres. Le pouvoir va prendre ce manifeste-là comme une menace à leur politique directe. Parce qu'eux aussi ont leur programme de gouvernance. Et un programme de gouvernance qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre parce qu'il y a des problèmes énormes auxquels ils sont confrontés. La gouvernance interne qui est là, qui pose un sérieux problème. Le problème de la dette avec les partenaires techniques, bien de situations compliquées auxquelles eux aussi sont confrontés, mais qui n'arrivent pas à réaliser. Et maintenant, si on voit un groupe de pression autour du manifeste en train de vanter, en train d'utiliser comme un élément de campagne pour conquérir le pouvoir ne va pas se taire. Il va considérer cela comme une menace. Dans tous les cas, le dialogue institutionnel et le respect des libertés publiques demeurent essentiels pour préserver un climat apaisé. Parce que nous tous, nous voulons un Togo nouveau. Personne ne veut un Togo en lambeaux. Parce qu'un Togo en lambeaux ne profitera à personne. Donc, à partir du moment où chacun essaie d'apporter des initiatives, mettons-nous ensemble. On ne refuse pas de ne pas être dans plusieurs regroupements. Vous pouvez avoir plusieurs groupes. Mais à partir du moment où vous portez une vision commune, cette vision commune peut se traduire à un programme et à des projets de société que les gens vont utiliser pour conquérir le pouvoir, remobiliser la population pour pouvoir renverser ce régime qui a trop duré. Voilà quoi. Avant d'ouvrir l'antenne à ceux qui nous suivent, vous allez faire un débat citoyen autour de votre intervention de tout à l'heure. Je ne vois pas que vous êtes en train de critiquer en mal cette initiative, plutôt vous l'encouragez d'ailleurs. Alors, une chose est de proposer une vision ou une action, mais la traduire en action concrète en est une autre. Hein. Alors, Richard Tidor, parlons sans langue de bois. Selon vous, quels peuvent être les principaux obstacles qui pourraient empêcher Génération Togo, cette action citoyenne, d'atteindre ses objectifs? Voilà, on va anticiper rapidement, comme ça, il faut que l'action là soit réussie quand même, hein, Dr. Chatinjo. Okay. Les principaux défis, je pense, sont nombreux. Hein. Il faudra d'abord maintenir l'unité entre les différents signataires, malgré leur histoire, malgré leur sensibilité politique, malgré leur divergence d'opinion, divergence de stratégie. Il faut quand même chercher à créer une bonne fondation, avoir une bonne fondation, une très bonne unité, solder ces crises-là qui ont trop duré. Ensuite, il sera nécessaire de transformer une vision générale en proposition opérationnelle, répondant aux attentes concrètes des populations. Parce que pour moi, je considère que la vision telle que définie par les initiateurs, c'est une vision générale. Il faut qu'on traduise cette vision-là en actions opérationnelles qui vont prendre en compte les besoins réels des populations, parce que c'est pour les populations que nous nous battons. C'est la même chose que le régime fait. Le régime se dit, voilà, je mène des actions en faveur de la population. Mais il faudrait que nous, on se serve de ce manifeste, qu'on transforme les idées en actions opérationnelles. Enfin, il y a aussi le contexte
économique à ne pas sous-estimer, parce que vous savez très bien que les entités ne vivent que grâce à la mobilisation des ressources. Vous pouvez avoir de belles idées, mais si vous n'avez pas les moyens financiers, les ressources nécessaires pour traduire cela dans les faits, ça va être compliqué. Il y a aussi les contraintes institutionnelles. Le régime ne va pas aussi faire cadeau, parce que le régime va voir ce manifeste comme un contre-pouvoir, une stratégie pour renverser le régime. Et donc, le régime va mettre beaucoup de barrières pour empêcher la concrétisation de cette belle vision que les acteurs politiques ont pour le Togo. Et il y a aussi la confiance limitée d'une part entre les citoyens envers les acteurs politiques. Il faut chercher aussi à reconquérir la confiance de la population togolaise vis-à-vis des acteurs politiques. Parce que certains pensent que les acteurs politiques ont déçu, d'autres se disent qu'il faut déléguer la lutte à la société civile, d'autres trouvent qu'il faut que la population elle-même prenne le devant pour mener la lutte. Or, une lutte ne peut pas se faire sans un guide. Il y a toujours un groupe où il y a toujours un leader qui doit accompagner le mouvement. C'est vrai, on peut avoir des mouvements spontanés, mais ces mouvements spontanés ne vont pas durer parce que, à la fin, si ce mouvement arrive à mettre la pression sur le régime et qu'on appelle à la discussion ou on demande à ce qu'on aille sur la table de discussion, il faudrait forcément qu'on appelle des leaders, il faudrait qu'on appelle les organisateurs. Et donc, la population seule ne peut pas facilement se lever sans un mot d'ordre. Sans un mot d'ordre. Peut-être on peut avoir des sauts d'humeur, se lever, dire bon, ça ne va pas, on bloque ici, on fait ici, mais après. Et si la situation change, que sont ceux qui vont prendre le devant? Donc il y a toujours des gens, il ne faut pas discréditer totalement les leaders politiques ou les acteurs de la société civile, il faut toujours continuer par leur faire confiance. Donc cherchons d'abord à reconquérir la confiance de la population en rassurant la population qu'en réalité le combat que nous menons c'est le combat de nous tous. On sait très bien que le régime lui aussi va mettre les bâtons dans les roues avec la répression, les arrestations, la démobilisation, l'achat de conscience et la stigmatisation pour que les gens soient découragés au maximum pour ne pas adhérer à cette vision. Mais si les acteurs travaillent à reconquérir la confiance des citoyens et sortent de leurs différends, je reviens toujours sur ce mot de solder les différends qui existent entre eux, parce que c'est la base. Hein. Si on arrive à solder, on reconquiert la confiance des citoyens, cela va constituer un élément très important. Sinon, ça serait un obstacle important à la mise en œuvre de cette vision. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, justement, c'est cet esprit patriotique qui nous regroupe, qui vous regroupe ici, hein, vous qui êtes sur Canal K, sur Radio Avouleté, version TikTok live, vous qui tapotez, partagez, merci à ceux qui ont envoyé le cœur du jour, comme vous le dites, tapotez, partagez cette émission, deuxième partie, donc, on va échanger avec les auditrices et auditeurs rapidement, ils sont ici, ils sont tout le temps là avec nous. Alors, Fovi Katako, toi qui es de la société civile, j'espère que tu as suivi également cette conférence de presse, conférence citoyenne donc, alors, nouveau manifeste, Génération Togo, oui, génération, la nouvelle génération togolaise. Vous avez suivi Dr Richard Tinjo, il est revenu sur la haine politique qu'il faut éviter pour la réussite de cette nouvelle initiative, donc Front ne touche pas à ma constitution, DMK, DMP, etc. Et Maman Djamaouke, je sais encore de passage, elle a salué, hein, elle a dit, bon, alors vous nous interpellez tout le temps, alors moi je suis prête à renouer le dialogue avec Jean-Pierre Fabre, donc action à saluer. Est-ce que vous avez une question, une contribution, Fovi Katako? Je vois aussi qu'il y a Binafan Koran qui est là. Merci Binafan Koran. Donc Fovi Katako, des questions à Richard Tijo. Question directe ou réaction directe? Fovi Katako, ça langue de bois. Allez-y. Oui. Bonsoir à tout le monde. J'ai suivi le camarade, le professeur Dr Richard, et j'ai lu le manifeste aussi. J'ai pas de questions, mais j'ai simplement une contribution à amener et je vais aussi apporter un éclaircissement. Et quand j'ai lu le manifeste, je me suis dit c'est une très bonne chose, mais je me suis rappelé de nos nouveaux contrats sociaux qu'on a commencé par mise en place
et quand la question de la constitution a commencé. Quand j'ai lu le manifeste, j'ai rien vu d'extraordinaire que le nouveau contrat social n'a pas dit, n'a pas énoncé. Et quand je me suis un peu plongé sur la charte et la déclaration, je me suis dit que, ok, c'est les mêmes choses, les mêmes idées, les mêmes volontés, les mêmes aspirations qu'on a. Maintenant, la seule chose où il y a un peu de différence, c'est que au niveau de manifeste, eux, ils voient l'élection comme un handicap ou bien un obstacle pour la mobilisation. Et bon, au niveau de CNCC, bon, ils n'ont rien dit par rapport à ça. C'est-à-dire les partis sont libres. Et en tant que sociologue de formation, et par rapport à mes études des révolutions dans le passé et les révolutions récentes, et après une analyse profonde, je pense on peut choisir, un parti peut faire le choix d'exclure l'élection dans sa démarche. C'est son choix. Mais dans la construction du rapport de force, quand on parle de la libération du Togo, et on parle plus à une question de rapport de force. C'est le rapport de force qui va nous permettre d'amener le peuple à la victoire. Donc, dans la construction du rapport de force, je ne pense pas qu'on peut exclure l'utilisation de l'élection. Mais la seule chose, et là où il y a le bémol, c'est que quand on parle de l'élection, beaucoup fait fixation sur les postes électifs. Alors que dans le processus électoral, il y a la question d'aller la mobilisation. Parce que quand on voit aujourd'hui la restriction de l'espace civique, et surtout à l'intérieur du pays, le processus électoral, le calendrier électoral permet, ce n'est pas une question d'aller chercher les postes électoraux, mais ça permet d'aller vers les gens, ça permet d'exposer le pays, ça permet de préparer, ça permet de construire une opinion publique qui, d'une manière ou d'une autre, sera favorable à réagir face à une injustice, face à une mesure impopulaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à quelque chose. Quoi? C'est-à-dire les différentes mesures impopulaires, les différentes injustices que nous avons, nous constatons une indifférence totale du peuple. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment aller vers. Et par des petites expériences que nous faisons tous les jours, quand vous rencontrez des gens, vous sentez qu'il y a un problème, que nous n'arrivons pas à aller vers les gens. Certes, nous parlons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais le contact physique, rester devant quelqu'un, l'expliquer, lui donner un sens à son vécu quotidien est plus pragmatique. Donc, je pense que c'est la seule chose que je peux compléter, que il va falloir que les différents acteurs arrivent à intégrer dans nos différentes actions la question de complémentarité, que nous sortons de cette division stérile-là, qui ne cause que le repli du peuple sur soi-même. C'est-à-dire, il y a une chose, nous pensons que en s'attaquant à un leader ou bien à un parti ou bien à quelqu'un, on fait quelque chose de grand. Alors que la chose que nous faisons, ça crée un phénomène psychologique chez le peuple, c'est le manque de confiance à tout acteur et le repli sur soi-même. Or, le repli du citoyen sur soi-même ne nous arrange pas. Et ça constitue un blocage à une mobilisation générale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous mobiliser et on a besoin de tout le monde. L'implication active, parce que nous n'avons pas les moyens de ceux qui sont en face de nous. Mais individuellement, si chacun y met sa ressource humaine, son moyen financier, ses réseaux, je pense que nous allons arriver à bout de ce système. C'est ce que je veux ajouter. Merci. Merci pour ta contribution. Vous qui venez de nous rejoindre, vous pouvez également participer à ce débat. Un nouveau manifeste Génération Togo lancé donc par Front ne touche pas à ma constitution, DMP, dynamique pour la majorité du peuple, DMK original, LDP, Lumière, pour le développement dans la paix de Uruaku Tchaniao, qui sera également notre invité demain à 16h de Lomé, 18h de Lomé. Il a déjà donné son accord de principe. Merci à lui, au grand frère Uruaku Tchaniao, pour sa disponibilité. Mais nous en discutons avec notre invité aujourd'hui, un jeune leader de parti politique, Dr Richard Tchincho.
qui n'est plus à présenter à la diaspora également, puisqu'il intervient plusieurs fois dans nos émissions. Docteur Jadis, vous avez suivi Fovi Katakou. Avant de vous donner la parole, je voudrais relancer également Ras Diego qui est là, qui est sur le terrain. Il va également faire ses analyses, commentaires ou une question. Diego, bonjour, bonsoir Dopilomé. Diego, ton micro. Oui, bonsoir Amos et bonsoir à toute l'équipe de Radio Avouleté et à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Canal K et sur les ondes, les autres ondes. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le développement du professeur et celui de Fovi Katakou. Je crois que je vais aller dans la même lancée que Fovi Katakou. Il y a longtemps que nous avons créé que la lutte doit être acéphale. Et si on est d'accord sur ce point, je pense que tout ce qui vient, toutes les organisations, tout ce qui s'organise, je pense que on doit les féliciter et s'il y a des manquements, les aider à les voir ou à les améliorer. Ça dépend du camp où on est aujourd'hui. Je pense que nous ne devons plus être dans l'optique de chercher les poux sur les cheveux de l'autre, mais il est question, lorsque l'autre a les poux dans ses cheveux, de voir comment faire pour ne pas avoir les poux dans sa tête, de travailler de sorte à évoluer, à faire évoluer la lutte. Et je pense que l'analyse de Fovi Katakou cadre très bien. Je n'ai plus grand chose à dire. Merci. D'accord. Alors, docteur Richard, je viens de recevoir une question par WhatsApp, là, d'une auditrice, j'allais dire, je la connais bien. Alors, bon, elle veut pas monter ici parce que elle n'aime pas TikTok. Elle me dit, bon, je vais réduire parce que je vais ramener sur l'ordinateur. Elle me dit, pensez-vous, docteur Richard, pensez-vous, sans langue de bois, que le débat politique togolais devrait désormais se construire davantage autour des projets de société et de vision commune plutôt qu'autour des personnalités, des partis politiques, c'est ça? Alors quel engagement cela pourrait-il apporter à la démocratie togolaise? La question quand même elle est lourde, hein. Je sais pas si vous l'avez suivi, non, je peux répéter la question, parce que très très bonne question d'ailleurs. Dagan dit, pensez-vous que le débat politique togolais devrait désormais se construire davantage autour de projets de société et de vision commune plutôt qu'autour des personnalités des partis politiques? Voilà, parce que tout cela, il y a Nathaniel Olympio, Jean-Pierre Favre qui revient, Madame Adjabouti revient. Bon, voilà, il faut pas quand même aller au-delà de cette personne-là quand même. C'est sa question quand même. Sa langue de bois. Oui, Amos, en réalité, chaque entité se construit autour d'une vision, d'un projet de société. C'est dans toutes les structures. Si aujourd'hui tu crées une association, c'est autour d'une idée. Ce n'est pas autour d'un leader. C'est autour de votre vision que vous créez. C'est l'échec de la mise en œuvre de cette vision qui fait qu'on impute la responsabilité à ces leaders qui sont à la tête de ces entités. Et malheureusement, le débat tourne autour de ces personnes. Si aujourd'hui, comment appelle-t-on, le régime en place a échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place leur vision de société et leur projet de société. Et donc, les gens vont s'en prendre à celui qui a la tête pour dire, voilà, il n'a rien foutu, jusqu'à ce que qu'on descende cette personne. En réalité, le débat sur les personnes, c'est la conséquence, comme je l'ai dit, la conséquence de l'échec des visions portées par les entités. Sinon, personne n'a débattu, ou bien personne ne débat des personnalités, ne porte pas les débats sur les personnalités. Mais on impute la responsabilité de l'échec à la personne. Voilà un peu ce qui fait que tout le temps, passe notre temps à débattre, à attaquer les personnalités, et ainsi de suite. Aussi, il faut noter que lorsqu'il y a une vision, il y a un projet de société, le projet de société est toujours porté par quelqu'un. C'est toujours porté par quelqu'un. Aujourd'hui, quand on voit la radio à Avouleté, mais derrière la radio à Avouleté, c'est Amos qu'on voit. Si on doit s'attaquer à la radio à Avouleté,
c'est pas la radio qu'on va s'attaquer, c'est pas les idées de Radio à volonté, mais on va s'attaquer à ta personne. Parce que ce que tu fais peut-être ne va pas dans l'intérêt de ceux qui te supportent, ou bien de ceux qui croyaient en toi. Prenons le cas du Sénégal. Diomaye et son ami Sonko, ils sont venus sur la base d'une vision qu'ils voulaient réaliser. Malheureusement, la difficulté de mise en œuvre de cette vision a fait qu'on oublie carrément la question de vision, mais on s'attaque aux leaders. Il y a certains qui seront pour Diomaye, d'autres qui seront pour Sonko, et du coup, le débat va dans tous les sens. Je crois aussi qu'il y a le manque de la culture politique. Notre incapacité à toujours communiquer, à donner les vraies informations, pousse les gens à se faire des idées autour de l'échec de nos visions, bien de nos actions que nous voulons mettre en œuvre. Si il y a des difficultés que vous communiquez sur le terrain, vous dites réellement voilà nos difficultés sans rejeter le tort sur quelqu'un, on va vous comprendre. Mais on fait toujours, je ne sais pas c'est dans quel protocole on est, il y a des choses qu'on pouvait éclairer, qu'on pouvait présenter à l'opinion pour éclaircir la situation. On n'en parle pas et on laisse les gens débattre, les gens se font leur propre opinion et au final, on se retrouve coincé sans pouvoir avancer. Sinon, en réalité, personne ne débat autour de la personne. Mais c'est l'échec qui entraîne tout ceci. Tout à fait. Rapidement, les journalistes aussi ont commenté, analysé. Cela, d'abord, en premier, j'ai lu et j'ai suivi la réaction, l'analyse de Carlos Ketor, mon très cher ami Carlos Ketor. Il dit, quelque part là, il dit que ce que le manifeste réussit. Donc pour lui, la première réussite est une rupture, pas de rupture de posture, en affirmant que ce n'est pas ou bien on n'a plus besoin d'un nouveau chef providentiel. Est-ce que vous comprenez ce que veut insinuer j'allais dire le grand journaliste Carlos Ketor? Pour lui, le manifeste a réussi quelque chose. Pour lui, voilà, il se manifeste qu'il n'y a pas de rupture, de posture, et que maintenant, voilà, on n'a plus besoin d'un leader providentiel, d'un chef providentiel. Mais je pense que même au niveau du CNCC, ils le disent autrement, ils n'ont pas aussi de chef au sein du CNCC. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'analyse de Carlos Ketor, que je vous propose d'ailleurs, je vais vous l'envoyer, une partie est sous TikTok, je peux vous l'envoyer en PDF également. Très bonne analyse d'ailleurs Carlos Ketor sur ce nouveau manifeste Génération Togo. Non, moi je comprends, lorsqu'on parle de rupture, d'abord, le mot rupture renvoie à l'idée d'un changement significatif avec des pratiques du passé, qu'il s'agit de la gouvernance, du système politique, ou bien des méthodes de gestion publique, ou un rapport entre l'État et les citoyens. Il ne désigne pas nécessairement une rupture violente, mais peut s'inscrire aussi dans un cadre de réforme démocratique et institutionnelle. Alors, si on veut parler de rupture, ici c'est pour dire que les regroupements peuvent exister, mais qu'on ne mette pas un leader, qu'on ne désigne pas un leader à la tête de tout un grand ensemble. Par contre, ce qui devait être l'objectif, ou bien ce qui devait se faire, c'est que ce qui devait rassembler les gens, c'est par exemple une vision ou un programme ou un projet de société. C'est le projet de société qui devient maintenant notre leader, autour duquel nous devons nous mettre ensemble. Et chacun, à son niveau, dans son entité, utilisera ce projet pour faire tâche dure sur le terrain. C'est un peu comme la constitution togolaise. La constitution togolaise, qui est un contrat social, devient pour nous notre leader. Ça veut dire que si je veux personnaliser, devient notre leader. Et chaque individu qui viendra à la tête peut-être de l'État, doit s'appuyer sur ce contrat social pour pouvoir diriger. C'est comme ça que je comprends la logique de ne pas avoir un leader providentiel pour dire, ok, on a un roi, c'est ce que le roi dit qu'on fait. Qui se réveille bien et qui dit taper les gens, on se lève, on tape. Il se réveille, on lui dit les heureux, il dit danser, on danse. Ou bien il se réveille, il dit courir, on court. C'est ce qu'on ne veut pas. Mais on voudrait avoir un contrat social
qui constitue pour nous notre leader providentiel. Et à partir de ce contrat social, chaque entité va s'approprier et dans la mise en œuvre, chacun ira dans sa chapelle pour pouvoir diffuser, communiquer. Et je crois que c'est dans ce sens-là que le manifeste est présenté, pour ne pas confondre avoir un leader à la tête d'une entité et le manifeste qu'on a comme un document qui devrait nous unir, où nous devons travailler autour. Je crois que c'est la même chose qu'au niveau du CNCC, où l'idéal est là. Nous avons un idéal ensemble. Vous allez remarquer que dans cette plateforme, il n'y a pas un leader. Jean-Pierre Fabre n'est pas le leader, Apévo n'est pas le leader, David Ossé n'est pas le leader, mais c'est la charte qui les unit. Je crois que c'est dans la même logique que le manifeste. Il n'y a pas trop de différence et j'emboîte les pas de Fovi Katapou qui a fait une très bonne analyse pour montrer que ce que le manifeste démontre ou bien présente, c'est presque la même chose au niveau du CNCC. Parce que les idées sont là, innovatrices. Toutes ces idées-là, chacun le porte. Sauf que c'est dans la mise en œuvre que le problème va se poser. Et maintenant, au niveau du manifeste, il y a des acteurs qui vont aux élections, ou bien qui iront aux élections. Je ne crois pas qu'à leur niveau aussi, ils ont dit que tous ceux qui sont là-bas n'iront pas aux élections. Si c'est le cas, il va falloir qu'ils sortent pour confirmer qu'ils n'iront plus aux élections. Alors, au niveau du CN, il y a aussi des leaders qui vont aux élections, d'autres qui ne vont pas aux élections. Bon, où se trouve maintenant le problème? Et on ne peut pas se mettre ensemble pour porter une vision d'ensemble pour aider les Togolais à se retrouver autour de ce contrat social. Où se trouve le problème? Donc voilà un peu l'hypocrisie de l'être humain qui parfois va jouer à la diversion comme si comme l'idée qu'il porte n'est pas déjà portée ailleurs, ou bien l'idée qu'on porte ailleurs n'est pas la bonne, c'est peut-être son idée qui est la meilleure. Non, mettons-nous ensemble avec nos idées, nos différences, nos qualités et refondons quelque chose de clair. C'est tout. J'espère que tu auras, tu auras des réponses à tes inquiétudes sur ma domaine. Rendez-vous demain donc avec notre invité Oro Akpo Tchanyao. Je pense qu'il est de ce regroupement Touche pas à ma constitution. Il est le responsable du mouvement citoyen LDP Lumière pour le développement dans la paix. Oro Akpo Tchanyao a déjà donné son accord de principe. Ce sera demain donc à 16h de Lomé, 18h. De Paris et de la Suisse également. Vient de nous rejoindre dans ce débat citoyen. Binafan Koura, merci de jouer le jeu également des réseaux sociaux. Akbekaka Binafan et Djordinamto. Binafan Koura qui est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République de Maître Dodia Bévon, un jeune leader de bâtisse politique d'ailleurs également. Vous êtes aussi concerné dans ce débat citoyen. Binafan Koura, vous révélez votre micro quand vous voulez parler. Vous avez suivi la conférence de presse, nouveau manifeste, Génération Togo. On parle de rupture, on a parlé un peu de division qu'on doit bannir aussi. Je pense que vous avez lu le manifeste ou vous avez suivi la conférence de presse. Bonne réaction quand même, en tant que leader de l'opposition. Oui, merci. Merci Sylvain. J'ai suivi une partie de la conférence de presse et j'ai aussi lu entièrement et relu le manifeste parce qu'il fallait que je comprenne pour pouvoir réagir au cas où on me posait la question. Bon, par rapport au manifeste, bon, moi je crois que il n'y a pas de nouveau, hein. C'est ce que nous dénonçons toujours et que nos amis ont martelé. Donc, c'est pour ça que moi je n'emploierai pas le terme rupture. Parce qu'il n'y a rien qui a été dit dedans qui n'a jamais été dit avant. Donc, ils ont insisté, ils ont martelé sur ce que nous savons et c'est à leur honneur. Donc, ils ont aussi insisté sur le fait que les élections frauduleuses d'année en année ont renforcé le régime. Ça, qu'on soit partisan des élections ou contre les élections, nous devons être honnêtes pour reconnaître que ce qu'ils ont dit est vrai. Parce que les élections n'aboutissent au changement que si elles sont organisées avec un minimum de transparence. Et moi, en lisant le manifeste, j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas vu qu'ils ont de façon absolue rejeté les élections. Mais ils rejettent les élections frauduleuses, les farces électorales, les paradis d'élection qui font que
le RPT-UNI, qui est ultra minoritaire dans l'opinion, devient majoritaire dans les institutions. Donc sur ça, moi je crois qu'il faut les féliciter. Ils ne rejettent pas entièrement les élections parce que dans une lutte non violente, vous ne pouvez pas absolument exclure les élections. Et je crois que ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Moi, je partage entièrement leur point de vue concernant le fait de participer à des élections frauduleuses. Les élections pipées d'avance, l'expérience a montré qu'elles ont toujours profité au régime RPT-UNI. Donc, s'ils sont dans la logique de dire que personne ne doit aller aux élections au Togo, je dis qu'ils ont tout faux. Mais s'ils sont dans la logique de dire que pour aller aux élections, il faut obtenir un minimum de conditions qui permettent aux voix du peuple togolais de compter, je suis entièrement d'accord avec eux. Et donc, dès qu'ils disent que les élections frauduleuses n'arrangent pas notre lutte, je crois que personne d'entre nous ne doit se sentir indexé. Voilà, donc, à moins qu'il y a des non-dits que moi je ne comprends pas. Sinon, dire que les élections frauduleuses à répétition ont renforcé le régime en place est une évidence et que personne ne peut nier. Dire que les élections frauduleuses, si on participe 1000 fois à ces élections, ça ne changera rien. Le régime sera là en place. Voyez nos partis d'opposition, voyez leur assise dans l'opinion. Ils sont très populaires, mais voyez comment d'élections frauduleuses en élections frauduleuses, le régime a réduit nos partis d'opposition qui sont bien implantés dans leur portion congrue. Donc, sur ce point, je suis entièrement d'accord que vraiment nous devons, tout en étant d'accord, tout en disant que les élections sont un moyen de lutte non violente, il faut dire que il faut avoir le courage de dire que les farces électorales, les parodies d'élections n'aboutiront à rien. Et sur ce point, je suis d'accord avec nos amis. Par contre, quand j'ai écouté la conférence de presse, il y a des choses que je ne partage pas et je serais heureux de confronter qui que ce soit pour qu'on en fasse un débat. Vous savez, il ne faut pas donner l'impression, il ne faut pas reprendre les clichés du RPT-UNI. Ne donnons pas l'impression qu'il n'y a pas eu de changement au Togo parce qu'il y a manqué de vision à l'opposition. Hein. Moi, je ne l'accepterai jamais parce que tous les partis sérieux au Togo ont toujours eu des projets de société. Et donc, le problème au Togo, ce n'est pas le manque de vision de l'opposition, mais c'est le refus absolu de la démocratie et de l'alternance par le régime en place. Parce que si nous disons que nous avons manqué de vision par le passé, maintenant il faut avoir la vision, mais nous risquons de dire que nous risquons de donner l'impression que le régime n'a pas tué des Togolais pour se maintenir. Nous risquons de dire que le régime n'a pas braqué les élections. Vous savez, je vous prends un cas, je prends l'exemple du Sénégal. Quand Sonko Diomaye Faye faisait campagne, j'ai vu les Occidentaux, moi, parce que je suis un acteur politique, j'essaie de lire, les gens disaient qu'ils ne sont pas un programme. Vous savez, en démocratie, le peuple est souverain. Même si le peuple veut élire un fou, il faut laisser le peuple élire le fou et assumer les conséquences. Donc, quand j'ai écouté dans leur conférence, les gens donnaient l'impression que nous n'avons pas eu de vision. Je suis totalement contre ça. Parce que ce n'est pas la vision qui nous a manqué, mais parce qu'il y a un régime qui utilise la violence d'État, qui tue les gens pour se maintenir au pouvoir. Je rappelle, en 2005, il y a eu plus de 500 morts. Est-ce que c'est une question de manque de vision et de projet de société? J'ai entendu aussi dire que le leadership n'a pas été bon. Non. Ça aussi, il faut éviter de nous auto-flageller. Ce n'est pas le leadership qui a manqué. Ce qui a accroché au Togo, c'est que chaque fois que le régime est battu dans les urnes, il refuse de laisser le pouvoir. Parce que si nous disons que le leadership, tout ça, nous allons rester dans la logique d'incriminer que c'est elle qui avait le leadership. L'opposition ne s'est jamais réunie un jour pour dire que celui-ci qui est le chef. C'est le peuple souverain qui, à travers des élections, ont donné la majorité à des gens et qui, naturellement, prennent le devant. On ne peut pas faire le procès au peuple togolais de voir entre nous quelqu'un qui estime être à même de répondre à leurs aspirations. Donc, pardon, je me résume. Pour me résumer, je dis
nos amis ont dit que les élections frauduleuses ne sont pas une bonne chose pour notre lutte. Je suis d'accord. Nos amis ont aussi relevé le fait, ils ont aussi relevé le fait que, voilà, je crois que c'est ce que j'ai retenu, ils ont relevé que les élections frauduleuses n'est pas une bonne chose. Ils ont parlé de la transition. Il faut une transition démocratique. Oui, je suis d'accord, mais je vais juste leur rappeler que quelqu'un comme Maître Agbewa est allé plus loin que ça. Maître Agbewa même allé jusqu'à proposer la cogestion. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été dit avant. Mais c'est à leur honneur, c'est tout à leur honneur de marteler sur ça. Donc, je suis d'accord avec eux, mais je ne suis pas d'accord qu'on insinue dans l'opinion que le problème de l'opposition était un manque de vision. L'opposition n'a jamais eu un problème de manque de vision. Moi, j'ai lu le projet de société de l'UFC avant, j'ai lu celui de l'ANC maintenant. Mon parti a un projet de société. Les autres partis ont des projets de société. En tout cas, tous les partis sérieux. Donc, on ne peut pas venir parler de vision, de manque de vision. Voilà, donc c'est sur ça que moi, je ne suis pas d'accord. Sinon, pour tout le reste, je suis d'accord avec eux. Mais maintenant, comment on parvient à la transition? Il faut travailler pour parvenir à la transition. Sinon, d'autres l'ont dit avant, mais le vrai problème, c'est que le régime là n'est même pas prêt à une cogestion du pays pour déboucher sur l'état de droit. Il faut marteler ça aux Togolais et leur dire de prendre leurs responsabilités. Évitons de leur donner l'impression que, oui, par le passé, de 90 jusqu'à maintenant, c'est parce que nous avons eu un mauvais leadership, c'est parce que nous avons eu une mauvaise vision. Non, non et non, c'est parce que le régime a toujours refusé ça de faire dans les urnes qu'il n'y a pas eu le changement. C'est parce que le régime a toujours tué pour rester qu'il n'y a pas eu le changement. Et je m'incline sur la mémoire des morts de tous les morts depuis 1981. Et je m'incline particulièrement sur les morts de 2005 qui ont été massacrés à grande échelle. Donc, il n'est pas une question de vision. Même la vision ne prospère que dans un État démocratique. Les projets de société ne prospèrent que dans... Sinon, actuellement, la seule idéologie qui vaille, c'est l'idéologie de la résistance, c'est l'idéologie de la lutte. Voilà ce que moi, je voudrais dire pour terminer. Voilà. D'accord. Bilafon, avant de vous laisser, si vous voulez partir, il y a aussi un point très important, hein, lors de la conférence de presse, et tout à l'heure, et plutôt Dr Richard en avait fait cas. Vos amis, vos amis, voilà, vos amis de fond ne touche pas à ma condition de la DMP, DMK, etc. Ils sont conscients qu'il y a une division au sein de l'opposition. Et Dr Richard Diop parle même de haine politique. Et là, depuis au moins 8 années, 2 ans, il y a 2 noms, 3 noms qui reviennent. Monsieur Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamabo, Nathalie Olympio, pourquoi ils ne se parlent pas? Il y a tant de problèmes. Hein. Il n'y a pas que nous qui faisons ce genre de débat. Hein. Même au Togo, des journalistes ont fait plusieurs fois, ont rappelé à l'ordre, ou bien, voilà, c'est leader de l'opposition. Et là, publiquement, Madame Adjamabo dit, hein, pour l'unité, pour le peuple togolais, je suis prête à renouer le dialogue avec Jean-Pierre Fabre. Alors, est-ce que ce n'est pas un début d'une vraie convergence d'action? Bien, vous, en tant que jeune leader, je pense que vous pouvez déjà les aider à aller beaucoup plus dans une situation de vraie réconciliation entre leaders, puisque le Togolais voit en vous, leader, une force aussi. Et quand vous vous divisez, il se divise aussi, le peuple togolais. Bilafan Goran. Sylvain, je souffre de nos divisions. Et tout partisan du changement qui veut voir la fin de ce régime soixantenaire qui nous opprime, qui est en guerre perpétuelle contre le peuple togolais, souffre de nos divisions. Oui, mais moi, là où je n'aime pas faire dans la dentelle, je ne sais pas faire semblant. C'est peut-être là l'un de mes défauts. Mais moi, on n'a pas besoin. Madame Adjamabo, si elle a envie de renouer le dialogue avec Fabre, mais ils se connaissent. Ils ont travaillé ensemble dans CAP 2015. Ils ont travaillé ensemble dans beaucoup de mouvements. On a été dans la C14 ensemble. Je me rappelle que quand on était dans la C14, Madame Adjamabo, M. Jean-Pierre Fabre et Tikpi Achadam ont été invités
à Paris. Ils ont même été invités seuls, d'abord en Guinée, avant qu'après les autres ne suivent. Donc ça veut dire que ils ont eu de très bonnes relations et qui se sont fait confiance par le passé. Donc, les Togolais n'ont pas envie d'entendre que Mme Adjamabo dit qu'elle est disposée à parler à Fabre, mais ils ont envie de la voir parler à Fabre. Donc, annoncer qu'elle veut parler à Fabre n'est pas un événement. Mais il faut qu'elle parle avec Fabre et qu'ils prennent des photos ensemble qu'on voit. Sinon, chacun est bien facile. Je comprends. Mais c'est un événement déjà. C'est déjà, Non, ça fait longtemps, on n'a pas entendu ça, on n'a pas vu ça. C'est un événement. Si vous m'avez posé la question, ayez le courage d'écouter la réponse. Ce n'est pas un événement. Si elle veut parler à Jean-Pierre Fabre, qu'elle parle à Jean-Pierre Fabre et nous allons constater et que ça va débloquer beaucoup de choses et nous serons heureux et ça sera à son honneur. Voilà. Donc, passer l'annonce, il faut qu'elle prenne des actes concrets pour parler à Fabre. Voilà, je l'encourage pour ça. Sinon, pour moi, l'annonce n'est pas un événement. D'accord, mais le contraire peut se faire également, non? Je pense qu'il y a un journaliste de Togo qui dit, mais si Madame Adjamabo ne parle pas à Jean-Pierre Fabre, pourquoi Jean-Pierre Fabre aussi ne peut pas faire le premier pas? Et ça se dit, maintenant, attendez, peut-être que Jean-Pierre Fabre a fait le premier pas, c'est ce que j'ai appris dans une émission, mais bon, je ne l'ai pas appelé pour avoir une confirmation. Mais là, disons, Madame Adjamabo dit publiquement, ok, au nom de l'unité, pour le Togo, je suis prête à parler avec Jean-Pierre Fabre. Et là, vous, en tant que jeune leader, je pense que vous la poussez, et voilà, c'est bien, c'est action à saluer d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons les deux bonnes mamans, Matou Nyatepe, les deux bonnes mamans, Kafoui. Donc, et on est une quoi, mais on va tout quoi t'amener, c'est comme ça qu'on est. Togo, t'as trop quoi, mais les gars, vas-y. Non, vous dites, oui, bon, pourquoi ça ne soit, non, si vous avez dit, si M. Fabre avait dit publiquement aussi, au cours d'une conférence de presse, qu'il est disposé à parler à Adjamabo, j'allais avoir la même réponse avec lui. Hein. Mais puisque pour le moment, vous m'avez posé la question par rapport à Mme Adjamabo, c'est pourquoi je vous donne la réponse. Sylvain, si vous et moi, on s'est brouillé, et je veux parler avec vous, mais je parle avec vous. J'essaie de parler avec vous. Si vous refusez, je prends le peuple à témoin. Voilà, donc, il n'y en a même pas besoin de venir dire que, bon, Sylvain et moi, on s'était brouillé, mais je suis prêt à parler avec lui. Mais je parle avec toi. Et quand le peuple va me dire, mais pourquoi vous ne vous parlez pas? Je dirais, j'ai essayé, Sylvain a refusé. Voilà, moi, j'aurais été plus heureux d'entendre que, bon, la grande sœur, Mme Adjamabo, que j'apprécie bien, c'est l'une des rares femmes togolaises qui se battent comme ce régime. Elle n'a pas choisi la facilité de passer de l'autre côté pour manger. Parce que beaucoup de ses consoeurs sont de l'autre côté. Elle est l'une des rares femmes qui se battent pour la justice, pour l'équité. Et pour ça, elle a toutes mes félicitations et tout mon respect. Mais moi, je lui dis, si elle est décidée à parler avec Jean-Pierre Fabre, qu'elle parle à Jean-Pierre Fabre. Et c'est ça que le peuple togolais a envie de voir. Ok. Docteur Chadi, allez-y. Oui, la question selon laquelle pourquoi Jean-Pierre Fabre ne fait pas le pas envers la présidence d'Adjamabo. Non, Amos. Écoutez, je voudrais qu'on soit clair. Hein. Sur les réseaux sociaux. Attendez. Vous allez continuer. Je voudrais qu'on soit clair. Nous sommes sur les réseaux sociaux également. Cette émission, c'est une émission professionnelle d'ailleurs. Je voudrais pas qu'on me livre au vaincu populaire. Oui, je voudrais qu'on soit clair. Même si on le fait, moi, maintenant, j'ai dépassé cela. Que les gens ne commencent pas à dire, Amos a dit ça. Non. Moi, beaucoup de journalistes au Togo sont revenus plusieurs fois sur ce débat. L'un ou l'autre peut le faire, mais j'ai pas une confirmation. Je pense que c'est le professeur de ce qui a dit ça une fois dans une émission ou pas, que Jean-Pierre Fabre avait déjà fait le premier pas. Moi, j'ai pas une confirmation. Mais c'est bien. Maintenant, on a l'information comme quoi Mme Adjamabo veut parler à Jean-Pierre Fabre, une action saluée. Maintenant, ce que moi je crains, que Togoton va les guider ou quoi. Ah non, n'allez pas, vous ne devez pas aller, c'est Jean-Pierre qui devait venir chez vous. Donc voilà, c'est ce que Nyakayan conseille comme les nains, maman, tchak, on est 5 ans, là, maman, des partisans, mais oui, dans les guider quoi. Surtout au niveau de la diaspora, mais divisé dans mes antos. C'est ça, c'est là où je voulais en venir, hein. Docteur Chatinjo. Oui, en réalité, selon ce que nous avons suivi, par rapport à cette crise, j'avoue que le professeur Dossé, il peut venir ici peut-être témoigner ce qu'il a fait
dans le cadre de la réconciliation de ces acteurs-là, il a beaucoup fait. Il a gaspillé son temps, son énergie, ses moyens. Il a rencontré certaines personnalités dans ce pays-là pour pouvoir mettre en commun, réconcilier Mme Adjamagbo et M. Jean-Pierre Fabre, suite à la clique dont vous connaissez. Et c'est dans la foulée qu'il a travaillé à convaincre Jean-Pierre Fabre que malgré tout ce que tu as subi, malgré les injures, cela a fragilisé ton parti, il faut quand même montrer que tu as pris de la hauteur, tu acceptes tout. Et c'est dans ce sens qu'il a même envoyé un SMS à Mme Adjamagbo. Je crois que c'était lors des fêtes de fin d'année, Noël ou bonne année, quelque chose, je n'ai plus souvenance, qui lui a envoyé un message. C'est un signal très fort qu'il a posé. Bien que ce soit lui qui soit touché, il a posé cet acte-là. Elle a réagi, elle a donné sa réponse, c'est-à-dire que naturellement elle va répondre, puisque c'était des vœux que Jean-Pierre Fabre a profité pour lui envoyer un message dans le sens de lui souhaiter des vœux. Et elle a naturellement répondu. Si le monsieur était fermé, est-ce qu'il allait poser cet acte-là, malgré tout ce qu'il a subi? Donc, si je comprends bien, Jean-Pierre, on va aller posément. Si je comprends bien, d'après ce que vous venez de relater, je pense que j'ai déjà entendu ça une fois déjà. Donc, Jean-Pierre Fabre, mais le grand frère Jean-Pierre Fabre, Fofo Jean-Pierre Fabre, il avait fait le premier pas. Voilà. Il avait fait le premier pas, nous l'avons rencontré, il a encore réitéré la même chose. C'est pour ça que je disais au début que le déficit de communication qui existe entre nous, à l'endroit de la population, nous fragilise. Il y a certaines informations qu'on cache, on pense que si on ne dit pas à la population, c'est mieux, alors que la population a besoin d'être éclairée pour éviter les suspicions, les dénigrements et les attaques de personnes qui n'en finissent pas. Il a fait le pas. Maintenant, quel pas il devrait encore faire? Malgré ça, malgré ce qu'il a subi, il a fait le pas. Maintenant, la dame dit aujourd'hui publiquement qu'elle est prête à discuter avec Jean-Pierre Fabre. Elle a émis le vœu. Ça, c'est une bonne intention, c'est à applaudir, c'est à encourager. Maintenant, il faudrait qu'elle aille. Binafam l'a dit, quand on était dans la C14, on les voit toujours ensemble. Ils sont allés en France avec Tikpi, Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est moi qui suis allé là-bas? Est-ce que c'est Binafam qui suis allé là-bas? Mais on les a vus ensemble et la photo, le cliché là, a donné une très belle image à la mobilisation. Donc tout ce qu'on demande à la dame, en toute humilité, elle a fait une déclaration publique. Il ne faudrait pas que la déclaration là soit comme... C'est Jean-Pierre Fabre qui n'est pas ouvert à la discussion. Mais c'est à elle maintenant de faire le pas officiellement. Aller rencontrer le monsieur comme elle avait l'habitude de se rencontrer quand on était dans la C14 pour lui dire, grand frère, tu sais, en réalité, voilà le contexte dans lequel j'ai échangé avec l'activiste. Malheureusement, il m'a mal compris et il m'a piégé dans mes questions. Bon, voilà, c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu le temps d'arrêter tout ce que vous connaissez. Donc, je présente mes excuses. Maintenant, si elle a des choses qu'elle doit reprocher à Jean-Pierre Fabre par rapport à leur relation, qu'elle lui dise. Est-ce qu'un jour Jean-Pierre Fabre est sorti publiquement pour dire que Mme Adjamagbo a fait peut-être que lui aussi il a des choses contre la NAM, mais est-ce qu'un jour il est sorti publiquement pour lui dire, pour nous dire cela? Mais le simple fait de pouvoir attaquer quelqu'un ou bien de dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est l'opinion qui va mal exploiter. Aujourd'hui, si j'offense Mme Adjamagbo ou bien un truc que je l'ai offensé dans mes sorties, je vais l'écrire, je vais l'appeler pour dire, ah, maman, excuse-moi, je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Tindo. Maintenant, c'est la version TikTok. Quelqu'un dit que tu mens. Cette personne qui dit que tu mens n'a qu'à monter. Arrêtez d'embrouiller le peuple togolais. Attendez. Richard. Tu vas te calmer. Bon, les commentaires, je les lis. Celui qui dit que arrêtez le mensonge, ce n'est pas un mensonge. Et si les confrères journalistes qui sont au Togo devraient vous dire la vérité, ils doivent venir vous dire la vérité. Oui, nous on a fouillé. J'ai fouillé. J'ai envoyé des gens fouiller. Jean-Pierre Fabre avait envoyé, je pense en Noël 2022, je sais pas quoi, un message à notre grand-maman. C'est normal. Donc, mi ba dajira mo to quoi. Mi ba on doit tout. Assez bon que sur le darofi on a boule fi kabanto. Mi nous sommes assez bon quoi. Nous sommes pas là pour cogner la tête à madame Adjamagbo Jean-Pierre Fabre. On salue plutôt l'initiative.
Ni maman là-bas, quoi, mon la coupe, ça doit, moi, sur le jour, on va le zoomer les filles, maman, n'y a le jour. Me le cafou si bien non néné. Me le doit respect non si bien non néné, ou jessim, pour un peu subo. N'y m'a dit démiti au pédé. Et tu dormis quoi. N'y a pété, mais dormi Ami subo, yom doit pour nyanti. Vivez-tu que n'y m'a dit doum, n'y m'a dit doum, n'y a kodo, faut voir Jean-Pierre Benjamin Bédo, n'y m'a dit ouais. Vivez-tu que n'y me le bédi. Mais on talk bon, du quantia. Mais là pour nous, et elle est normale. Et nous, toto ouan, démarche à nyon, et me le cafou les filles. Les Québécois disent Togo Tordoa. Nous détenons les Togo parce que je peux le dire en français, hein. Mais nous est quoi. Les Québécois disent Togo Tordoa. Surtout diaspora Tordoa. Les Guédek Bodona, Fikola divisé milliers pour wana. Donc à maman, et donc on dit au Tordo pour la terminer. Faut Jean-Pierre Tchan la course, il doit mais il est normal, et course, je pense. Et dit Bibia, elle a dit là, mais ça, mais. Et du doigt, Améga Oblé, s'il te plaît. Améga Oblé, s'il te plaît, nous, mais va fier à Radio Jibile. Mais on la sok, Benami. Donc, mais c'est mes cousins de 20 mai. Donc, on a mis les bombes, arrêtez le mensonge que tu as. Je ne pense pas, Radio Volonté ne tolère jamais le mensonge, surtout au niveau de la lutte. Ni on est périlleux. Merci. Et docteur Richard, je te laisse continuer et après, je donne maximum 3 minutes à Fik Régie qui vient de monter. Merci. Ok, vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand tu ne maîtrises pas une information, ne dis pas que la personne ment. Si la personne pense que je suis en train de mentir, j'ai donné déjà une source. Le président Jean-Pierre Fabre est là. Qu'il aille l'interroger. Certainement qu'il a encore le message qu'il a envoyé. On va lui présenter. Qu'il interroge le professeur Doucet pour voir si c'est faux. Donc pourquoi je vais venir mentir dans le compte de quelqu'un? Quel intérêt j'ai à mentir dans le compte de quelqu'un? Comme je le disais, si aujourd'hui il arrivait que Madame Adjamago trouvait que je l'ai offensé, de pas peut-être me sortir ou quoi que ce soit, je vais l'écrire, je vais lui présenter mes excuses. Ça ne doit pas faire de moi un ennemi à battre, à me livrer populaire. Je vous ai donné l'exemple ici, que j'ai eu des discussions houleuses avec le doyen Éric Dupuis lorsqu'on était dans la C14. Mais ça ne nous a pas empêché à un moment donné de faire table rase de ce qui nous opposait et de voir ce qui nous réunissait, parce que ce qui nous réunissait est plus fort que ce qui doit nous diviser. Il est de l'ANC, je ne suis pas de l'ANC. En quoi je vais aller exposer Éric Dupuis pour dire, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Qu'est-ce que je gagne? Est-ce qu'on ne suis pas en train de desservir la lutte? Tout ce que nous demandons, c'est que Mme Adjamago ne trouve pas que c'est une forme de pression qu'on lui met, mais ça fait partie de nos valeurs africaines. Le petit peut offenser le grand peut offenser le petit. Si aujourd'hui elle fait cette démarche et tout le monde l'a vu, tout le monde a su qu'elle a fait la démarche, elle est venue témoigner publiquement, et que Jean-Pierre Fabre lui ferme définitivement la porte pour dire, bon, maintenant, tu as présenté tes excuses, mais plus jamais je ne vais plus te compter dans mes partenaires, alors là, c'est nous qui allons nous en prendre à Jean-Pierre Fabre. Je serai même le premier à m'en prendre à lui. Mais je ne pense pas que le monsieur a cette intention. Je vous ai donné le cas de Ourakpo. Ils se sont retrouvés, on a été ensemble, ils ont échangé. Le jour, je n'ai pas ouvert ma bouche parce que j'étais impressionné de voir deux personnes qui, à l'époque, ne pouvaient pas se parler, se mettre dans une nouvelle dynamique. Voilà, imaginez que Ourapo venait avec un projet de société pour dire, voilà, le projet de société que j'ai, je te présente en tant que grand frère, je voudrais que nous puissions travailler ensemble. Je ne pense pas que Jean-Pierre Fabre va refuser parce que la fondation est déjà créée, la base de l'union est déjà créée. Mais s'il y a déjà des suspicions, il y a des craintes, il y a la crise de confiance, quelle que soit la belle idée que tu apporteras auprès de cette personne, elle va toujours rejeter de peur de ne plus replonger dans les mêmes erreurs. Donc les gens ont simplement exploité la division de la C14 de l'époque pour semer plus de désharmonie entre les acteurs. Malheureusement, nous en sommes là et on continue toujours pas à débattre de cette question qui n'en finira pas. Donc il faut qu'à un moment donné, on arrête. Madame Adjamago, je vous prie, je vous en supplie, je suis votre petit frère, je suis votre enfant, je vous demande de faire un pas vers Jean-Pierre Fabre pour lui présenter vos excuses ou bien pour s'expliquer. Si il vous comprend, il vous comprendra. S'il ne va pas vous comprendre, vous reviendrez aussi saisir l'opinion. Mais cet appel est déjà un signal fort. Allez directement dans l'action. La même chose, j'invite le président Nathaniel à aussi faire la même chose. Et vous verrez que les Togolais n'auront plus de matière à moudre sur les réseaux sociaux, les plateformes. La diaspora ne va plus trouver des éléments de division. Donc c'est simple.